Yes mon gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une chose très importante qui est que tout ce que tu as envie de construire dans ta vie prend du temps. Donc on va en discuter. Alors il faut savoir jouer avec les cartes qu'on a en main. Il y a des choses qui sont comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut les comprendre pour ensuite pouvoir en bénéficier de toute la puissance que cela propose et voir comment tirer ça à son avantage tout simplement. Donc on se dit let's go pour la vidéo. Juste avant qu'on commence, je te rappelle que tu as ton cadeau à récupérer dans la description. C'est un cadeau qui va te permettre de justement aller plus loin dans ton développement personnel, d'aller plus loin dans l'atteinte de ses objectifs en s'inspirant des mangas et des animés parce que je suis conscient pour moi de mon côté. Je vois plein de choses qu'on peut en tirer des animés et des mangas. Donc je te laisse regarder ça et tu me dis ce que tu en penses. Donc voilà, aujourd'hui, tout ce que tu as envie de construire dans ta vie qui est important, je parle pas des petites choses que tu fais à droite à gauche, mais je veux dire tout ce que tu as envie de construire d'important dans ta vie prend du temps, que ça soit en termes de relations avec les gens, que ça soit en termes de projet personnel, que ça soit en tant que projet entrepreneurial, que ça soit tout ce que tu as envie de construire d'important, ça prend du temps. Si aujourd'hui tu as envie de créer ton entreprise, ça va te prendre du temps parce que tu vas devoir déjà gérer tout ce qui est juridique, mais c'est pas ça le plus important. Tu vas surtout devoir avoir des compétences, les développer, savoir vendre, savoir tout ça, tu vois, c'est la compétence en elle-même que tu vas devoir monétiser. Et ben, tu vois, ça te prend du temps. Il faut que tu apprennes le marketing, il faut que tu apprennes tout ça. Donc, tout ce que tu as envie de construire d'important, ça prend du temps. Même si aujourd'hui tu me dis ouais, non mais ça je vais déléguer ça, je vais déléguer ça, je vais déléguer ça. Bah déjà tu vas avoir deux problèmes. C'est que si tu ne sais pas du tout comment fonctionne cette chose-là, comment tu vas savoir la déléguer, comment tu vas savoir si la personne t'a fait du bon travail ou du mauvais travail. Mais même, admettons, tu as trouvé le partenaire idéal, il sait ce qu'il fait, il te la met pas à l'envers. Ok, mais il y a toujours des choses où qui ont besoin de temps. Même ton entreprise, si elle est totalement déléguée, tu auras toujours besoin de temps pour construire quelque chose. Tu auras toujours besoin de patience pour construire les choses. C'est ça qui est super important. Aujourd'hui, tu as envie de construire une communauté sur Internet, ça va te prendre du temps pour que les gens commencent à te connaître, commencent à se connecter à toi, commencent à voir ce que tu as envie de partager au monde. Si tu as envie de construire, si tu as envie de devenir un grand sportif, et bah, tu as besoin de passer des heures et des heures dans l'activité que tu vas faire. Si tu as envie de devenir un grand maître nageur, et ben, il va falloir que tu passes du temps à la piscine. Si tu as envie de devenir fort en marketing, il va falloir que tu passes du temps et du temps en A/B testing. Si tu as envie de devenir fort au foot, et ben, il va falloir que tu passes des heures derrière le ballon. Donc tout ce que tu as envie de construire d'important, que ce soit en termes de compétences, encore une fois, en termes de relations, c'est pareil avec les relations. Si tu as envie d'avoir des relations profondes avec les gens, plus tu vas passer du temps avec eux et plus c'est un temps de qualité que tu vas passer avec eux, et ben plus tu vas plus ça va prendre du temps. Et si tu sais pas communiquer, si tu sais pas c'est quoi les codes sociaux, si tu ne sais pas tout ça, si t'as pas développé ton charisme, si t'as pas développé tout ça, eh ben c'est des choses qui vont te prendre encore plus de temps. Donc tu vois bien que tout ce que tu as envie de construire, ça te prend du temps. Pourquoi tu vois des épiphénomènes, ce qu'on appelle ces personnes-là que tu as l'impression qu'ils sont très jeunes, ils ont réussi dans tel ou tel domaine ou qu'ils ont réussi dans un domaine très rapidement, mais en fait il y a aussi une grosse part que tu ne vois pas. En général, ces gens-là qui réussissent très rapidement, eh ben ils ont soit commencé quand ils étaient très 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 jeunes et du coup ils sont encore jeunes mais ça se voit pas, mais depuis que peut-être qu'ils ont 10 ans, 14 ans, ils sont en train de travailler dans ce domaine-là, ce qui fait qu'à 20, 21 ans, eh ben, ils ont déjà percé. Mais il y a toute cette période-là. Toi, qu'est-ce que tu faisais à 14 ans? Tu faisais pas grand-chose. Et donc, ces gens-là, ils travaillent depuis 14 ans jusqu'à 20 ans. Et c'est normal qu'après, ils ont le succès que toi, tu n'as pas encore. C'est totalement normal. C'est comme je prends tout le temps l'exemple de Mbappé. Mbappé, lui, il a commencé très très jeune, il savait très très jeune qu'il voulait devenir un grand footballeur, qu'il voulait devenir aussi fort que Ronaldo, voire le dépasser. Donc il a commencé très jeune et c'est pour ça qu'à 18 ans, il avait déjà un tel succès parce qu'il faisait ce que tous les autres gamins ne faisaient pas à son âge. Tout simplement. Donc maintenant que tu as compris que tout ce que tu as envie de faire, ça prend du temps, et ben il faut vraiment que tu choisisses ce que tu veux faire. Faut que tu sois minutieux dans ton choix. Faut pas que
t'es là et tu te dis, ah, je sais pas trop ce que je vais faire. Non, tu peux pas. Maintenant que tu as compris que tu as besoin de temps, il faut que tu te décides vite et que tu comprennes que plus tôt tu vas commencer, mieux ce sera pour toi. Et donc, prends une compétence, prends quelque chose d'utile, apprends-la, développe tes skills dedans, prends du temps pour la développer et tu verras que c'est quelque chose qui va t'aider à long terme. Si tu sais déjà c'est quoi ton objectif, si tu sais déjà c'est quoi ton rêve, commence dès maintenant à apprendre les choses qui vont te permettre d'arriver plus vite à ton objectif. Donc si par exemple tu as envie de devenir fort au foot, passe tes journées derrière un ballon et commence le plus tôt possible. Si tu as envie de devenir fort en marketing et que tu peux pas commencer trop à dépenser de l'argent parce que tu es encore très jeune, déjà apprends via les livres, via les formations, via les vidéos YouTube, apprends des concepts comme le copywriting, apprends des concepts comme il y a plein de choses dans le marketing. Tu peux aussi apprendre, tu peux aussi regarder les publicités, voir comment ils font, essayer de décoder certaines choses. Tu peux apprendre le storytelling, tu vois. Il y a énormément de choses qui vont te permettre de devenir un bon marketeur. Et plus tôt tu commences, mieux ce sera. Donc, choisis vraiment ce que tu as envie de faire. Commence pas à... Au début, si tu ne sais pas quoi faire, ok, regarde à droite à gauche, comme ça tu sais un petit peu, tu as une idée de ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'intéresse pas, mais il faut vraiment que tu choisisses minutieusement ce que tu as envie de faire. Il faut vraiment que tu choisisses minutieusement ce que tu as envie de faire parce que c'est quelque chose, n'importe quel domaine dans lequel tu as envie d'être bon va te prendre du temps. Donc si tu choisis le mauvais domaine dans le départ et que tu te rends compte que c'est pas ça que tu veux, tu auras perdu tout ce temps. Alors peut-être que ça va t'aider plus tard ou pas. C'est à toi de voir. Par exemple, il y a des gens, je sais pas moi, ils apprennent à jouer avec, je sais plus comment ça s'appelle là, pas le nunchaku, mais je pense que tu vois de quoi je parle. Bref, ils apprennent à manier un certain objet. Ça, c'est des heures et des heures de pratique pour manier l'objet. Alors que typiquement, c'est quelque chose qu'ils auraient pu utiliser pour apprendre une compétence qui serait plus utile ou pour apprendre quelque chose dans le domaine du business ou dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans la méditation ou dans une chose qui va vraiment leur être utile. Si le fait de jouer avec ton nunchaku, avec ton truc là, ça ne te sert à rien, t'as perdu des heures et des heures et des heures et des heures de ta vie à rien faire alors que ça aurait pu t'aider. Par contre, si ça t'aide vraiment, je veux dire, si par exemple tu fais un spectacle ou voilà et c'est quelque chose qui t'est utile, fais-le, ok. Mais si c'est quelque chose, voilà, que c'est simplement par plaisir que tu fais ça et que voilà, c'est des heures et des heures de pratique pour rien, c'est dommage. C'est ça que j'ai envie de te dire. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que tout à l'heure on a parlé de temps, que tout ce que tu as envie de faire te prend du temps, mais il y a aussi une autre variable qui joue, c'est l'attention. Alors c'est l'attention plus le temps. Donc quand tu vas commencer dans un domaine, il suffit pas aussi juste de mettre de ton temps dans ce domaine-là. Il faut que tu mettes ton temps et ton attention. Donc plus tu vas être focalisé pendant ce temps-là que tu te donnes, plus tu vas être attentionné pendant ce temps-là, et plus tu vas apprendre vite. Tout ce que tu fais pour l'atteinte de ton objectif, tu dois le faire à la perfection. Ça revient à ce que disait Will Smith, un concept que son père lui a appris très tôt, c'est que quand tu veux construire un mur, tu poses brique par brique et tu te concentres pour poser cette brique-là de la meilleure des manières possibles. Tu ne penses pas au mur, tu penses à la brique. C'est un autre concept qu'on a vu aussi dans une de mes vidéos. C'est que quand tu as un objectif, ok, tu as un objectif ambitieux, mais au jour le jour, tu te concentres sur la brique que tu vas poser, la tâche que tu vas faire et tu essaies de faire cette tâche-là à la perfection. C'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'on appelle l'attention plus le temps. Donc tu vas mettre du temps pour construire le mur, mais tu vas essayer de chaque tâche que tu vas faire, chaque option, chaque chose que tu vas faire, tu vas essayer de le faire à la perfection en donnant de ton attention. Donc plus tu vas être attentionné et plus tu vas te donner du temps, plus tu as de chances de réussir ton objectif tout simplement. Donc c'est ça, maintenant que tu as compris le concept du temps, que tout ce que tu as envie de construire d'important va te prendre du temps, des mois, des années, et que tu as compris que justement par rapport à ça, il faut que tu choisisses vraiment le domaine qui sera important pour toi et pas vraiment faire disperser ton temps à droite à gauche, et donc vraiment te focaliser sur ce qui est important pour toi et pas apprendre des compétences qui vont te servir à rien ou qui vont te servir très peu. Voilà, maintenant que tu as compris ça et que
tu as compris aussi que c'est aussi une question de temps, plus d'attention, et donc à chaque fois que tu te mets dans une tâche, et ben, que tu dois mettre du cœur à l'ouvrage et que tu dois vraiment essayer de faire cette chose-là de la meilleure des manières possibles, même si c'est pas parfait, fais-le de ton mieux, et petit à petit, c'est comme ça que tu vas t'améliorer dans ce domaine-là. Parce que si tu fais la chose juste pour faire la chose, et ben, tu vas pas t'améliorer. Si tu fais la chose en essayant de faire de ton mieux, donc en donnant dans ton attention à chaque fois, ben, tu vas progresser, tu vas t'améliorer, tes briques seront de mieux en mieux, tout simplement. Maintenant que tu as compris ça, et ben, il faut que tu comprennes que la vie, c'est ça, c'est des cartes que tu as dans ta main, c'est des cartes que qu'on te donne, et il faut savoir jouer avec les cartes. Donc maintenant que tu sais que et ben, il te faut du temps, qu'il te faut de l'attention, qu'il te faut tout ça, et ben, joue-en, prends ça à ton avantage. Quand certaines personnes-là vont utiliser leur temps n'importe comment pour faire des trucs à droite, à gauche, ils vont pas utiliser leur temps à bon escient, bah toi, tu auras compris que ton temps est précieux, que ton temps est important, que tu vas le dédier à apprendre des choses qui vont être utiles. Et après, c'est que des rendez-vous que tu donnes aux gens dans 5 ans, 10 ans, et on va voir là où t'en es. Et là, où ils sont, et ben, eux, ils auront dispersé leur temps n'importe comment, ils auront pas compris cette chose-là. Toi, tu l'auras compris, et c'est pour ça que tu feras la différence plus tard. Voilà, bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et on se dit à la prochaine. Mets-moi un commentaire de ce que tu as pensé, like, abonne-toi, tu connais. Et puis, tu as ton cadeau dans la description. Allez, ciao!